أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه النجوم أجمعين. Donc tout d'abord, salam alaikum à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien pendant cette période difficile de confinement et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse descendre sa miséricorde, qui fasse descendre sa quiétude sur ceux qui sont malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sa guérison, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aussi donc une belle patience aussi aux familles des défunts, et il y a toutes les familles aussi qui sont éprouvées quand ils ont des membres de leur famille qui sont à l'hôpital, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste. Nous, on va continuer, Inch'Allah ta'ala, par la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette introduction à la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière fois, on avait vu le mot sira, qu'est-ce qu'il signifiait en langue arabe, qu'est-ce qui signifie le mot sira dans les sciences de l'islam. On a vu aussi pourquoi il était important d'étudier la sira, etc. Et on avait commencé à aborder un nouveau sujet et on va le développer aujourd'hui, c'est donc la méthodologie à suivre quand on écrit dans le domaine de la sira, quand on fait de la recherche dans le domaine de la sira, quels sont les éléments qu'on prend en compte quand on étudie et quand on veut, comment dire, approfondir notre savoir dans le domaine de la sira. Et j'avais dit la dernière fois, j'avais commencé cette thématique en disant que le premier point qu'on va prendre en compte, c'est notre relation avec le Coran. C'est-à-dire que le Coran, et on l'a développé, je ne reviens pas dessus, n'hésitez pas à revenir sur la dernière vidéo qui est toujours en ligne, Inch'Allah, d'accord. C'est que dans le Coran, on avait dit qu'il y avait beaucoup de versets qui reprenaient, on va dire, des événements liés à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par rapport à la bataille de Badr, la bataille d'Uhud. On a des versets dans la sourate, donc Ali Imran, qui est la sourate 3, etc. Le deuxième point, maintenant on continue directement, Inch'Allah, sans tarder, c'est que quand les savants, parce qu'il y a des savants et des experts dans cette thématique, la sira, ils vont écrire, ils vont, comment dire, s'appuyer sur des sources. Bien entendu, on a le Coran, ça c'est clair, c'est la première des sources chez le chercheur, mais on a aussi ce qui fait l'unanimité, al-ijma', le consensus chez les experts de la sira. Je ne dis pas ceux qui ont écrit dans la sira, on peut écrire dans la sira, mais on n'est pas forcément dans un travail d'expertise. La sira a ses savants, on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah ta'ala, et puis d'ailleurs on aura l'occasion de présenter l'ouvrage d'un grand savant qui a eu contemporain et qui est le docteur Hamidullah. Là, on peut parler d'expertise. En tout cas, dans chaque génération, à chaque époque, il y a des experts, et quand ils sont tous d'accord sur un point, alors on va le prendre en compte. Quand on dit expert de la sira, il y a donc un travail d'expertise par rapport donc aux faits historiques qui nous ont été rapportés. Ça c'est important. Et pourquoi je souligne ce point? Parce que parfois il peut y avoir des désaccords entre les experts historiens de la sira et quelques savants du hadith. Ça arrive. Pourquoi? Parce qu'on est dans deux mondes qui sont différents, avec des méthodologies différentes, et les savants du hadith, par exemple, ils vont prendre en compte l'étude de la chaîne de transmission. Ils vont prendre en compte la critique des narrateurs ou des transmetteurs, ce qu'on appelle arwat, dans la chaîne de transmission. Et cette thématique large qu'on étudie dans les sciences du hadith s'appelle al-jarh wa ta'dil. Et donc c'est à travers l'examen de la chaîne de transmission qu'ils vont valider un hadith et qui vont s'exprimer. Là je parle des savants du hadith. Les savants du hadith. Quant aux experts de la sira et les historiens, eux, dans le 1er siècle, par exemple, ils vont prendre en compte ce qui est rapporté collectivement, par exemple, collectivement, et de manière orale, sans qu'il y ait forcément de chaîne de transmission, par l'ensemble des compagnons, ça a été rapporté. Et donc on va trouver, je vais vous donner un exemple, comme le cas de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour les experts de la sira, ceux qui ont écrit dedans, je sais pas, moi quand on lit le Nectar cacheté par exemple, ou bien n'importe quel ouvrage,
on trouve qu'il y a eu, on remarque qu'il y a eu des miracles, comme le lac de Sawa qui s'est tari, on a des balcons de l'Empire byzantin, en tout cas, qui se sont écroulés, le feu des mages qui s'est éteint, il y a eu quelques événements comme ça. Ça a été rapporté collectivement. Hein. La terminologie utilisée, c'est al-mutawatir al-ma'nawi, c'est-à-dire par énormément de compagnons qui ne peuvent pas se mettre d'accord sur un mensonge, hein, tellement il y en a, tellement ils habitent dans des lieux différents, ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur un mensonge. Ça a été rapporté collectivement et en même temps oralement, et les premiers historiens et experts de la Sira ont relaté ça. Mais après, ça, ce qui avait été rapporté comme miracle collectivement, quand ça a été examiné par des savants du hadith, ils ont peut-être trouvé une chaîne de transmission, ou peut-être deux. Ils ont remarqué qu'il y avait quelques petits problèmes sur ces chaînes de transmission, et ils ont apporté une critique de ces miracles en disant que c'est pas authentique, hein, car ils ont analysé les narrateurs des chaînes de transmission selon leur méthodologie des savants du hadith. Hein, et les méthodes diffèrent. Voilà, c'est ça que j'aimerais souligner ici. C'est pour ça qu'on trouve des savants, par exemple, aujourd'hui, bon, ils sont très bons dans le domaine du hadith, et ils vont estimer que, oui, dans la biographie du prophète, il y a ça qui n'est pas vrai, il y a ça qui n'est pas vrai, mais en fait, il y a plein de choses qui sont avérées, car ça fait l'unanimité chez les experts historiens de la sira du prophète depuis le 1er siècle. Et donc pour étudier ce qu'on appelle des faits historiques, on ne parle pas de hadith, j'aimerais que vous compreniez et que vous fassiez la distinction, bien que ça soit un peu difficile, quand on n'est pas forcément habitué à tout ça. Et donc, comment dire, les méthodologies d'authentification n'étaient pas forcément toutes alignées dès le 1er siècle de l'islam. Les historiens ont une méthodologie, on ne va pas s'attarder dessus. Les savants du hadith, ben, écoutez, ils en ont une autre. Voilà, donc des fois, il peut y avoir des problèmes, et j'ai cité un exemple. Le troisième élément à prendre en compte, c'est quoi? C'est que parfois, il est délicat, enfin, excusez-moi, avant de rentrer dans le détail, le troisième élément qu'on va prendre en compte, c'est les hadiths qui sont authentiques, hein, qui sont, comment dire, qui viennent apporter des précisions par rapport à la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, sur des sujets rapportés par des historiens qui ne font pas du tout l'unanimité cette fois-ci par contre, hein, et les experts ne sont pas d'accord. Donc là, le hadith authentique, il peut venir prépondérer, on va dire, un positionnement sur un autre. Alors j'ai un exemple ici, hein, sous les yeux, je vais vous en parler, Inch'Allah Ta'ala, brièvement. En fait, quand vous retournez à la sira de Ibn Ishaq, et la sira de Ibn Ishaq est une référence, je vais en parler, Inch'Allah Ta'ala, dans un instant. Eh bien, quand il raconte l'histoire de la première révélation qui a lieu dans la grotte de Hira, le prophète sallam il a 40 ans, etc., il dit qu'il y a une coupure de la révélation, l'ange Gabriel ne revenait pas. Donc ça c'est connu. Ensuite, la révélation, elle a reprise. Non, la révélation, elle a recommencé, elle a reprise. Quelle est la première sourate révélée? Quels sont les premiers versets révélés? Ibn Ishaq dit que c'est la sourate Ad-Duha. La sourate Ad-Duha, qui est la sourate 93 du Coran. On a le célèbre Martin Lings, Allah yarhamhu, qui était en Angleterre, qui lui reprend les sources anciennes, il revient à Ibn Ishaq, qui va considérer que aussi, voilà, c'est la sourate Duha révélée en premier, après cette coupure hein, qui a duré un certain temps de la révélation. Mais quand on retourne à l'authentique de Bukhari, hein, et chez d'autres experts historiens musulmans, hein, mais bon, parlons de Bukhari ici, lui, il cite une autre version. Il dit que le prophète sallam, voilà, il sortait de chez lui, donc il voit l'ange Gabriel sur un trône, ensuite il rentre chez lui en courant, il a peur, il se blottit sous un manteau, et Allah va révéler les versets 1 à 5 de la sourate 74. Et c'est ça, les versets révélés, après la coupure de la révélation, et non la sourate Duha en fait. Et donc les versets 1 à 5 de la sourate 74, c'est « Ô toi qui te blottis sous tes couvertures, debout et averti, proclame la grandeur de ton Seigneur et maître au-dessus de toutes choses, tes vêtements purifie-les idoles, fuis-les. » Donc pour Al-Bukhari, donc là on est dans le domaine du hadith, c'est, excusez-moi, ce sont ces versets qui sont révélés après la coupure de la révélation et non la sourate Ad-Duha. Donc parfois, voilà, les hadiths authentifiés peuvent bien entendu éclairer le positionnement des experts de la sira et des historiens quand il y a des débats et des divergences, et ça il faut le prendre en compte. Quatrième point,
c'est la connaissance des noms des lieux. Ça, c'est important. Et le centre de recherche de Médine, avec qui nous, à l'Institut Sira, vous savez, on est un peu partenaires, on travaille ensemble, surtout avec le musée de Médine, à vrai dire, ils se sont beaucoup attardés sur le nom des différents lieux. Un travail immense. Par exemple, ils expliquent que c'est important, et je vais vous démontrer ça, Inch'Allah Ta'ala, rapidement. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit que quand il y a l'appel à la prière qui est fait, Shaitan, il fuit et il va loin, et alors, le prophète sallam, il dit ça à Médine, il va jusqu'à Ar-Rawha. Il va jusqu'à Ar-Rawha, c'est un hadith. Taïb. Donc toi, tu connais pas Ar-Rawha, tu sais pas c'est où exactement, précisément, donc tu peux pas comprendre vraiment le hadith. Et donc les experts là-bas à Médine, ils ont travaillé sur la localisation du lieu, avec, alors on me dit souvent comment, mais bon, ça c'est un travail d'expert en réalité, c'est long à expliquer. Et donc ils ont trouvé bien le lieu où c'est, ils ont mesuré le nombre de kilomètres, donc tout est clair aujourd'hui. Et Ar-Rawha, c'est environ à 69 kilomètres de Médine. Donc ça nous donne une idée, c'est-à-dire que quand tu as l'appel à la prière qui est fait dans une mosquée en France ici, Shaitan en gros il est à 69 kilomètres plus loin, donc il n'est pas à 3 kilomètres plus loin ou dans la ville d'à côté, mais beaucoup beaucoup plus loin, tellement il fuit du coup cette mosquée où l'appel à la prière a été fait. Ça c'est un exemple. Je vais vous donner un autre exemple plus parlant. Vous savez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était à Taïf, quand il était à Taïf, au début, il vivait à la Mecque, etc. Ça s'est mal passé. On lui a jeté, enfin, on lui a fait du mal. Les musulmans étaient persécutés. Les gens ne l'écoutaient pas, les notables, etc. Et puis le prophète sallam, il va demander l'aide des habitants d'une ville qui s'appelle Taïf. Donc Taïf, c'est où? Je vais, Inch'Allah Ta'ala, vous montrer, comment dire, brièvement donc une carte, hein, un instant. Voilà. Donc ça, c'est une carte. Regardez bien. Voilà. Et donc voilà. Donc ça. Alors, un instant. Alors, un instant. Voilà, donc la ville de Taïf, c'est plus bas vers la Mecque en fait, hein. Donc j'essaie de bouger, je vais y arriver, vous inquiétez pas, Inch'Allah. Voilà, donc ça c'est le curseur. Donc la ville de Taïf, c'est là, regardez, voilà. Vous voyez ici, hein, c'est marqué Taïf. Donc c'est à environ 80-90 km de la Mecque, hein. Donc la Mecque c'est un peu plus ici, voilà. Donc c'est pas loin, hein. Pour vous situer un peu, ici vous avez la ville de Médine, hein. Voilà, donc écoutez, cette carte, je ne m'attarde pas dessus pour l'instant, mais je l'expliquerai, vous inquiétez pas, de manière vraiment détaillée, je pense, d'ici la semaine prochaine. Voilà, donc ici, moi je veux que vous compreniez que là vous avez la Mecque, à 460 km au nord, vous avez Médine. Le reste, c'est la péninsule arabique. Et donc, ici, situé juste Taïf, hein, qui est environ à 80-90 km de la Mecque. Là, vous avez Jeddah avec son aéroport. Hein, quand on arrive, nous, pour faire la Umrah, on va à Jeddah, ensuite on va à la Mecque, etc. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Quand le prophète sallam il va à Taïf, eh ben, l'histoire est connue, hein, on va lui jeter des pierres. Donc on va lui faire du mal, quoi, hein, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui jette des pierres. Il sort de la ville de Taïf, il veut retourner chez lui. Il est accompagné de son fils adoptif qui est Zayd. Sur la route, le prophète comment dire, dans un lieu dont le nom m'échappe un peu, là j'ai un petit trou de mémoire, mais c'est pas grave. Comment dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir la visite de l'ange Gabriel qui est accompagné de l'ange des montagnes. Naam. Qui est accompagné, je répète, de l'ange des montagnes. L'ange des montagnes, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il le souhaite, il peut écraser Al-Akhshabayn sur la ville. Et les versions parfois apportent les détails de ces fameuses Akhshabayn, les deux montagnes qui sont Abu Qubays et Qa'an. Donc là, c'est à quelques kilomètres de Taïf, sur le chemin du retour pour la Mecque. Hein. Et donc, beaucoup de musulmans, ils pensent que c'est la ville de Taïf que l'ange des montagnes propose de détruire, d'anéantir, parce qu'on lui a jeté des pierres là-bas au prophète sallam, personne ne l'a écouté, il est triste. Je ne rentre pas dans les détails. Mais non, en fait, non, c'est la Mecque qu'il proposait d'écraser et d'anéantir. Hein, qui ça? L'ange des montagnes. Et d'ailleurs,
pour plus de détails, vous pouvez retourner à ce récit qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ibn Hajar al-Asqalani, dans le commentaire de Fath al-Bari, il explique bien que c'est la Mecque. Dans le Nectar cacheté aussi, il est marqué la Mecque. Donc c'est clair, c'est la Mecque en fait. mais seulement nous, dans notre imagination, on pense que c'est Taïf, mais c'est une erreur. Et surtout, si on connaissait un peu les noms des lieux, justement, parce que c'est ça le sujet, et si on connaissait un peu les noms donc des montagnes, bah écoutez, on se rendrait très rapidement compte que ces deux montagnes dont je viens de vous parler se trouvent, bah écoutez, ici, je vais vous montrer, 2 secondes. Alors, là, vous avez la montagne de Abu Qubays. Vous voyez ici, c'est marqué. Ça, c'est une carte qui appartient à l'Institut Sira, sur laquelle on a travaillé. La montagne de Abu Qubays. Et de l'autre côté ici, vous avez la montagne de Qaiqa'an. C'est des montagnes qui sont connues. Donc, quand je pilote parfois des Umrah et je suis avec les pèlerins, je leur montre sur place ces deux montagnes qui sont connues. Et ici, vous avez la Mecque. Donc, si on avait des connaissances, si on a des connaissances en fait, par rapport au nom des montagnes et au nom des lieux, et ben tout simplement, on a, comment dire, on rentre, si vous voulez, dans la précision. Voilà, dans la précision, et on ne va pas, comment dire n'importe quoi sur la Syrah et surtout tirer des enseignements faux, parce que le problème, c'est quoi? C'est que euh, euh, les gens, comment dire, et les musulmans parfois, ils pensent que c'était Taïf qui devait être écrasé, et puis ils commencent à dire oui, l'islam, c'est pas la vengeance, la preuve, le prophète, il n'a pas voulu que l'ange il écrase la ville de Taïf. Donc on commence à penser, d'accord, à tirer des enseignements, mais sur la base d'un événement qui est mal compris. Et ça peut être un problème dans notre compréhension même de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le nom des lieux, c'est important, et ça c'était le 4e point. Le 5e point qu'on doit prendre en compte aussi, lorsqu'on veut étudier la sira, lorsqu'on veut écrire dans la sira, lorsqu'on veut étudier ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle Dala'il al-Nubuwa, les Shama'il et les Khasa'is. Donc c'est toute une thématique. Alors je vais y aller point par point. On a tout d'abord ce qu'on appelle Dala'il al-Nubuwa, les signes de la prophétie. Alors, les signes de la prophétie, souvent, c'est présenté comme les miracles, al-mu'jizat. Mais ici, ce n'est pas des mu'jiza. Le mot mu'jiza, il a un sens spécifique en réalité en théologie, mais je ne voudrais pas m'attarder sur cette thématique. Le mot précis qui est utilisé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle de ces miracles, c'est ce qu'on appelle dala'il an-nubuwa. Il y a des livres qui ont été écrits dessus. L'imam al-Bayhaqi, par exemple, il a regroupé des centaines et des milliers de miracles, enfin, ce qu'on appelle des miracles, mais plus précisément des signes de la prophétie, dala'il an-nubuwa, du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parfois on me demande, oui, mais comment ça se fait qu'il y avait autant de miracles avec le prophète sallam, Parfois il a mis sa main comme ça, il y a de l'eau qui est sortie, parfois il a salué un arbre, parfois ceci, parfois cela. Ça, c'est pour aider. C'est pour aider le prophète dans sa mission, pour que les gens, en observant ces miracles, se tournent vers l'islam, se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau d'Allah. C'est un cadeau pour l'épauler dans sa réussite. Et ça, c'est une des raisons, je ne dis pas la raison, mais une des raisons qui va faire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va réussir ce que personne ne peut réussir. Une mission, c'est-à-dire de transmettre le message de Dieu, de changer la société, le monde de la péninsule arabique en 23 ans seulement, et d'instaurer une religion avec un livre sacré pour jusqu'à la fin des temps, avec plus de 60 000 personnes lors du Hajj. Après, je veux dire, il était tout seul quand même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, dans sa mission, c'est le seul musulman, vous imaginez, à la Mecque, avec 360 statues adorées, il faut le faire. Comment il va réussir à changer les... Comment c'est possible? Entre autres, on a les Dala'il al-Nubuwa. C'était Allah, il aimait son messager. Allah, il voulait honorer son messager. Allah, il voulait lui faciliter la tâche. C'est pour ça qu'il y a eu des Dala'il al-Nubuwa qui nous sont rapportés dans des ouvrages. Et ça aussi, il faut le prendre en compte dans notre étude. On prend aussi en compte ce qu'on appelle les Shama'il. Les Shama'il. Qu'est-ce que les Shama'il? En fait, les Shama'il, c'est une branche de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'étude en fait plutôt des comportements et des attitudes, mais dans la précision. Et on a des livres qui sont très connus par rapport à cette thématique. Écoutez, je vais vous en présenter peut-être, comment dire, ici rapidement. Je vais peut-être vous présenter rapidement quelques livres connus dans le domaine des Shama'il. Un instant. Mubarak Furi, Qadi. Quoique peut-être la prochaine fois.
Ouais, non plus la prochaine fois, Inch'Allah. C'est pas grave. J'ai pas mis toutes les données encore ici en photo. Euh, je vais en parler oralement, mais j'en reparlerai plus tard en détail quand je parlerai des livres écrits en français. Alors, les Shama'il al-Muhammadiyya, par exemple, on a Al-Shama'il al-Muhammadiyya de l'imam al-Tirmizi. Hein, l'imam al-Tirmizi, qui est donc, c'est traduit en français, je vous montrerai, Inch'Allah ta'ala, le livre, ça s'appelle Les qualités universelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on étudie son comportement dans le sens où on étudie comment il était généreux, sa miséricorde, son apparence physique, les habits qu'il mettait, ce qu'il aimait, etc. Donc c'est des caractères qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez. On a aussi le livre dont je vous reparlerai qui s'appelle Nour al-Uyun, Lumière des yeux de Ibn Saïd al-Nas, sur lequel j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler. Ça aussi, pareil, on en reparlera en détail, parce que c'est un livre qui existe en français, où on parle des noms qui ont été donnés aux chevaux aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle, comment dire, de ces différents prénoms, donc, et aussi de ses caractéristiques. Donc, c'est pas le côté biographique et historique, genre la naissance jusqu'à la mort, qui intéresse forcément. En tout cas, l'approche n'est pas celle-ci, mais c'est plutôt par thématique par rapport au comportement qu'il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a des ouvrages dedans, et ça vient nous éclairer davantage le domaine de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin on a les khasaïs, il faut avoir quand même un regard dessus, mais je ne vais pas m'attarder sur cette thématique. Les khasaïs, c'est les spécificités. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait des caractères propres à lui, où il était interdit, haram de le suivre. Hein, comme le fait qu'il ait eu 9 épouses, c'est lié à comment dire, à des alliances tribales, c'est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a une sagesse derrière. Comme aussi, par exemple, vous savez, quand on jeûne, pareil, hein, quand on jeûne, à l'heure du Maghrib, on est censé manger. Hein. Le prophète, il nous dit même qu'Allah, il aime que le musulman, il se presse à manger. Ça, c'est pour éviter les extrêmes, hein, bien entendu. Et ben, le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait de ne pas casser son jeûne, de ne pas rompre son jeûne au Maghrib, et de continuer. Il enchaînait 2 jours comme ça, de jeûne. Ça, c'est interdit, mais pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est lui est autorisé. Et il y avait même des choses qui étaient obligatoires pour lui, comme prier la nuit, alors que ce ne l'est pas pour nous, les musulmans. Donc ça, c'est les khasaïs, les spécificités. Ça aussi, il faut en avoir quand même une idée. Parce que sinon, toi, tu vas voir le prophète sallam qui prie la nuit, c'est obligatoire pour lui, tu vas penser que c'est obligatoire pour tous les musulmans, alors que pas du tout. Ça l'est que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Allah, il va lui donner une station élevée spécifique dans l'au-delà. Et un dernier point, Inch'Allah, sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est la vie des compagnons. Et ça aussi, ça nous permet de bien comprendre la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa sira. Pourquoi? Parce que quand on étudie la vie d'un compagnon, c'est comme si on étudiait la sira, mais sous un autre angle. C'est vraiment sous un autre angle. Tu vois? Quand on étudie par exemple la vie de Abu Dhar al-Ghifari, on va suivre son parcours, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam sur lui, les rencontres qu'il a eues avec le prophète sallam, mais à travers l'histoire. Hein, Abu Dhar, genre à Tabouk, genre pendant l'Hégire. Donc on a d'autres éléments. On va dire la caméra est mise dessus. Hein, l'intention est mise sur le compagnon. C'est lui qui est mis en valeur dans la vie des compagnons. Mais on retrace finalement des éléments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si tu étudies la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sous des autres angles. C'est comme si tu étais avec un compagnon, tu l'accompagnais. Et la sira, c'est extrêmement riche. Nous, quand on étudie la sira, on étudie un angle, mais on a plein des angles. Chaque compagnon est sous un angle, sous un projecteur spécifique. Et je parle même pas de la sunna en plus, de la vision coranique en plus. Et donc, tout ça, la vie des compagnons et l'étude de la vie des compagnons, bien entendu, vient enrichir notre compréhension de la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc ça aussi, c'est des éléments qui me semblent importants à souligner dans cette introduction à la sira, à la science de la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Continuons. Continuons. Alors avant de parler, et ça sera la semaine prochaine je pense, hein, avant de parler du contexte économique, politique, des livres écrits en français, on en parlera, on pose souvent la question quel livre je conseille. Inch'Allah ta'ala, on aura l'occasion d'en reparler. Mais avant ça, un peu d'histoire. Oui, c'est quoi l'histoire de cette matière scientifique, la sira? Non.
Parce qu'à l'origine, tu as le Coran qui est révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord, il n'y a que ça au début. Et oui, au début, il n'y a que ça. Tu as le Coran et tu as ce qui est révélé du Coran au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. On va partir de loin, du coup, du début. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il meurt, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, part, disparaît, les compagnons, ils vont transmettre ce qu'ils ont appris. Donc ils vont transmettre quoi? Ils vont transmettre le Coran, ils vont transmettre sa compréhension, comme Abdallah ibn Abbas, ils vont transmettre la Sunna, les hadiths, ça c'est un travail qui va être fait entre autres par Abu Huraira, par Abdallah ibn Amr ibn al-As qui écrivait le hadith déjà du vivant du prophète sallam. Et puis les compagnons, ainsi que leurs élèves, les successeurs, élèves des compagnons, qu'on appelle les tabi'in, vont s'intéresser aussi à quoi? À certaines matières qui sont très importantes, certains thèmes qui sont directement liés au Coran et à la révélation tout entière. C'est trois thèmes en fait. Les règles, le halal et le haram, ça s'appelle à cette époque-là. On appellera ça le fiqh par la suite. Puis tu as le dogme, la croyance dans le monde de l'invisible, qui s'appellera la aqidah par la suite, le dogme. Et puis tu as la spiritualité, tout ce qui est lié à la purification de l'âme et du cœur pour qu'on devienne quelqu'un de meilleur. On appellera tazkiyatun nafs ou le tasawwuf par la suite. Donc c'est ça les dynamiques principales qui vont exister, plus la langue arabe, son enseignement, etc. Où est-ce qu'on place la sira là-dedans? C'est compliqué. Alors, ce qui va se passer, je vous explique. Les compagnons, ils vont se dire, bon, bah, il y a un thème qu'on n'arrive pas à placer, ni dans le fiqh, ni dans la spiritualité, ni dans la aqidah, ni dans le Coran. C'est le thème des batailles, des guerres. Parce qu'il y a eu des batailles, et c'est un grand souvenir qu'ils ont d'avoir combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr, par exemple, à Uhud, et ça, ils veulent le sauvegarder. C'est comme un patrimoine important. Et en même temps, il y a quand même une relation avec le Coran, puisqu'il y a des versets qui sont révélés. C'est un peu le contexte aussi coranique, donc, mais ils ne savent pas où le placer. Et donc, parmi les élèves des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez, il y en a qui vont écrire dessus et compiler des faits historiques, des éléments rapportés par les compagnons, hein, assez massivement, bien entendu, et ils vont appeler ça al-Marazi, genre les batailles. Au début, ça commence comme ça. Cette matière scientifique s'appelle les batailles. Et pour eux, c'est important. Pour ne pas oublier, c'est leur patrimoine, c'est une partie de leur lutte avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis en même temps, on se rend compte que on est sous les Omeyyades, et puis il y a les Abbassides aussi qui viendront après, qu'il est important aussi de motiver les troupes, parce qu'on est à une époque où il y a les Futuhat. Qu'est-ce que c'est que les Futuhat? C'est les troupes musulmanes qui arrivent au Cham, qui arrivent en Irak, en Iran, plus loin encore, pour libérer les autochtones de la présence byzantine et de la présence perse. Donc il faut motiver les musulmans pour être dans cette action-là, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en gardant bien entendu une même éthique, etc. Alors ça, est-ce que ce sera le cas ou pas, c'est un autre sujet et qui est long. Et donc il faut motiver les troupes, on ne veut pas oublier son patrimoine, etc. Et donc on écrit sur les batailles. On écrit sur les batailles, on appelle ça al-Marazi. Le départ de la Sira, c'est ça. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand on lit un livre de Sira, il y a une part importante qui est donnée aux batailles. C'est ça la raison en fait. C'est ça la raison. Alors que, en islam, le plus important, mais c'est pas du tout la guerre. Le plus important en islam, le premier mot révélé par Allah, c'est Iqra, c'est le savoir. Le plus important, c'est la purification de ton cœur. Le Coran, il a été révélé pour purifier les âmes et les cœurs pour qu'on devienne meilleur. C'est ta foi dans l'au-delà, dans la justice de Dieu, il va nous juger. C'est ça le plus important. C'est les règles du licite, de l'illicite, subhanallah. C'est pas les guerres. Hein, et donc, quand on regarde la biographie du prophète sallam, sur les 23 années de révélation, il y a eu des expéditions certes, mais il y a eu très peu de jours de guerre concrètement en vérité, et très peu de morts. Je pense que je reparlerai de cette thématique à une autre occasion dans l'introduction. Donc les guerres ne sont pas centrales. Mais quand on étudie la Sira, on a l'impression qu'en islam, donc les guerres sont centrales. Et ça, c'est comment dire, c'est dû à l'histoire de cette matière-là, car quand on a écrit dans le domaine, on a mis l'accent dessus. On a mis l'accent sur cette thématique-là. Donc il faut faire attention, Inch'Allah Ta'ala,
car la mission du prophète, hein, c'était la transmission. Il est un rasoul, un messager du Coran, d'une éthique, d'une croyance, etc. Non, c'est pas de se battre et de tuer les gens. Je rappelle, hein, que pendant les 13 premières années à la Mecque, les musulmans sont persécutés, ils n'ont pas le droit de se défendre. C'est en arrivant à Médine, après tant de souffrances, Allah il les a préparés, comment dire, à accepter les coups, à être juste, à jamais se venger, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, autorisera les musulmans à se défendre. Et ça encore avec des conditions, hein, ne pas tuer un innocent, ne pas tuer une femme, ni un enfant, ni un animal, ni un arbre, ni ceci, ni cela. Seulement celui qui fonce vers toi et qui veut te tuer. Voilà. Donc attention, Inch'Allah Ta'ala, comment dire, à nos compréhensions. Et d'ailleurs, je vais rajouter un truc important, excusez-moi, c'est que quand on lit les livres de Sira aussi, on met beaucoup en avant certains personnages comme Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, Saïfullah, l'épée de Dieu. On le met en avant parce que dès le 1er siècle, il est mis en avant car on écrit sur les marazis. Hein. Mais sinon, concrètement, cet homme et ses compagnons, est-ce qu'il a joué un grand rôle? En réalité, non. Je vais vous dire pourquoi. Il devient musulman, mais très tardivement, Khalid ibn al-Walid. Très tardivement, peut-être 3 ans à peu près avant la mort du prophète sallam. Il n'a pas joué de rôle important du vivant du prophète sallam, mais sous le califat d'Abu Bakr. Hein, il a combattu l'islam pendant très longtemps. Et d'ailleurs, pour devenir meilleur, changer, ça va prendre des années. Ça va être un travail immense qu'il va faire sur lui. Donc, si on a mis l'accent sur ce grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, c'est car on était dans une dynamique d'écrire sur les batailles dès le départ, donc on a mis en avant certains personnages, mais il y avait d'autres personnages très importants qu'on méconnaît. D'ailleurs, je vous invite aussi à faire de la recherche parfois dans les ouvrages, j'en ai même pas parlé tout à l'heure, des biographies, quoique, des biographies des compagnons, j'en ai parlé, mais en profondeur. Et là, on découvre des personnages qui ne sont pas connus dans les ouvrages de Sira, qu'on pourrait rajouter. Par exemple, Abu Talib, tout le monde le connaît, c'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais personne ne connaît sa femme. Je vous prends au défi, prenez les livres de Sira qu'il y a autour de vous en langue française, on ne connaît pas sa femme. Hein, elle s'appelle Fatima, bint Asad. Et on remarque qu'elle est croyante. Et on remarque que c'est elle qui a éduqué le prophète sallam. Et il y a une grande probabilité, hein, que le prophète sallam, il l'aimait tellement, hein, Fatima bint Asad, la femme d'Abu Talib, qui était comme sa maman au prophète sallam, qu'il a appelé sa fille Fatima. Donc c'est des zones d'ombre. On a aussi Abu Lahab, qui est connu, l'oncle du prophète sallam, qui l'a persécuté, etc. On parle souvent de Abu Lahab, de sa femme, de ses fils qui ont combattu les musulmans, l'islam, le prophète, mais on ne parle jamais de sa fille. Dorra, elle s'appelle Dorra, voilà, je vous donne son nom. Elle fait partie des premières converties à l'islam. Donc il y a plein, Inch'Allah Ta'ala, sachez-le, de non-dits, de choses qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas explicitées, qui ne sont pas mises en avant dans la sira. Et là, bien entendu, c'est à nous de les mettre en avant, parce qu'on trouve ça. Dans Al-Isaba de Ibn Hajar, où il y a des biographies des compagnons, on trouve ces éléments. C'est à nous de faire ce montage et de mettre en avant des personnages qui sont importants, qui sont clés. Hein, car au début, quand on écrit dans la Sira, les objectifs ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, la Ummah, la communauté des croyants dans le monde, hein, elle a besoin d'un réveil au niveau de la générosité, au niveau de la piété, au niveau, comment dire, du savoir, au niveau de la vision. Et il faudrait justement écrire dans la Sira en mettant des compagnons en avant qui avaient ce regard-là. Hein, qui avait ce regard-là, mettre en avant des aspects de la vie du prophète sallam où on met en avant ces éléments-là. Et c'est là que vous devez comprendre que c'est une science qui peut encore toujours être travaillée, s'améliorer, et que, alhamdulillah, on a des ulama jusqu'à aujourd'hui qui font ce travail. Et je sais que quelqu'un peut être choqué, mais attends, il veut retoucher la sira, celui-là, comment ça, je ne comprends pas. Mais on va parler de Al-Waqidi tout à l'heure, Inch'Allah. Vous allez voir, Al-Waqidi, il a écrit dans la Surah, et lui, alors, il a écrit que sur la période médinoise. Il n'en a pas grand-chose à faire de la période mécoise, c'est pas important pour lui. Il écrit en fonction de la demande, du contexte et du besoin, vous voyez, de la Ummah.
Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Je me suis beaucoup étalé sur cette thématique. En tout cas, au début, ça s'appelle les marazis. Et ensuite, donc les premiers à écrire dans la sira sont des tabi'in, des élèves de compagnons. Bon, il y a Shurahbil par exemple, qui est mort en 123 de l'Hégire. On a Wahab ibn Munabbih qui est mort en 105 de l'Hégire. Az-Zuhri aussi, mais vraiment celui qui a écrit le plus, qui sera, comment dire, le premier, le prédécesseur peut-être dans le domaine de la sira, c'est Urwa ibn Az-Zubayr. Urwa ibn Az-Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu, qui est le neveu de Aïcha. Ah, c'est le neveu de Aïcha. La mère de Urwa était Asma, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Et donc Urwa ibn Az-Zubayr, il est le premier à écrire, mais tous ces écrits-là, de l'époque des tabi'in, en réalité, ils ont disparu parce que on est une communauté de l'oral à l'époque, on n'écrit pas vraiment, c'est très oral, c'est des bribes, c'est écrit sur des feuilles de parchemin, mais ça n'a pas, voilà, ça a pas perduré. Mais par contre, ces écrits vont être, écoutez bien, repris par un certain Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, qui est très célèbre. Alors lui, il va beaucoup écrire, il va mettre tous les, comment dire, il va reprendre tout ce qu'il y a à son époque, chez les tabi'in, ce qui est transmis par Urwa, par d'autres, et, euh, donc il va rentrer dans énormément de détails, Ibn Ishaq, hein, vraiment même lié à avant la naissance du prophète, pour vous dire, hein, sallallahu alayhi wa sallam, avec beaucoup de vers de poésie aussi, c'est un gros travail qui fait Ibn Ishaq, et il reprend aussi les travaux des tabi'in. Alors, ce qui va m'intéresser ici, et j'aimerais que vous me suivez bien, hein, c'est que 50 ans, écoutez bien, 50 ans après la mort de Ibn Ishaq, va venir un homme qui s'appelle Ibn Hisham, qui est mort en 219 de l'Hégire, et Ibn Hisham va reprendre le travail de Ibn Ishaq pour l'améliorer. Il va enlever des passages qui ne sont pas forcément authentiques ou qui sont trop hors sujet. Il va rajouter des commentaires, Ibn Hisham, qui lui sont personnels à lui, sur le travail de Ibn Ishaq. Et cet ouvrage, il va être transmis de génération en génération et il nous est parvenu à notre époque. Donc ça, c'est une des sources fondamentales pour tous les savants et experts. C'est la source ou une des sources fondamentales de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça la sira de Ibn Hisham. Sans doute vous en avez entendu parler. Certains préfèrent dire la sira de Ibn Ishaq car c'est lui l'auteur quand même principal à l'origine. Bon, il n'y avait pas de droit d'auteur tout ça à cette époque-là. Hein. Par contre, Ibn Hisham sera le premier à appeler ce domaine scientifique la sira. Voilà, c'est là qu'apparaît le mot sira. Avant, on parlait de marazi. La sira de Ibn Hisham, comme je disais, nous est parvenue à notre époque, hein, et elle a été aussi traduite, hein, en langue française. Je vais vous montrer ici, Inch'Allah. Voilà, donc ici, vous avez le livre, hein, de la traduction. Hein, c'est une traduction, hein, qui est connue, celle-ci, qui s'appelle donc Muhammad de Ibn Ishaq. Le nom est mentionné en haut. Là, c'est le tome 2, édité par la maison d'édition Al-Buraq et traduit par Abderrahman Badawi. Excusez-moi, hein. J'ai un peu de tout aujourd'hui, mais rien de bien grave. Donc c'est traduit par Abderrahman Badawi, comme vous pouvez le lire ici, traduction, introduction et notes. Et Abderrahman Badawi, d'ailleurs, bon, il fait une super belle introduction, je trouve, où il donne pas mal d'éléments par rapport au manuscrit du travail écrit à l'origine par Ibn Hisham, etc., et par Ibn Ishaq. Mais comme, c'est lui qui dit, enfin, il dit l'auteur en vérité c'est Ibn Ishaq, donc je préfère mettre Ibn Ishaq en haut plutôt que Ibn Hisham. On aura l'occasion de reparler de Badawi, Inch'Allah, le traducteur qui a fait un autre travail fantastique pour répondre aux attaques lancées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, travail en langue française. Alors, cet ouvrage-là, il est en français, il fait 2 volumes. C'est pas forcément le livre de chevet, hein, qu'on doit avoir, c'est un travail, comment dire, très détaillé, hein, c'est quand même un livre de référence en 2 volumes. Donc quand même, il faut avoir un degré d'expertise quand même pour ouvrir ce genre d'œuvre. Puis il y a beaucoup de vers de poésie.
c'est pas forcément plaisant à lire, mais c'est assez technique, un peu cassé. La traduction, bon, elle est ce qu'elle est aussi. Je pense on peut largement l'améliorer. Et là, j'aimerais aussi, comment dire, ajouter un point qui me semble important, c'est de dire que, attention aussi, et là c'est un détail qui est fin, c'est que quand Ibn Hisham ou quand Ibn Ishaq écrivent, moi je dis, voilà, ce sont des historiens qui écrivent. Mais en vérité, attention, les historiens de l'époque, c'est pas comme les historiens aujourd'hui. Les historiens aujourd'hui, ils ont une méthodologie qui est claire, qui est critique, qui est objective, qui est. À l'époque, ils rapportent des faits, mais pas mot pour mot comme on rapporterait des versets du Coran. Ils rapportent des faits et parfois ils les interprètent aussi en même temps et ils les transmettent. Donc parfois tu as le fait historique qui se mélange avec une interprétation qui est la leur. Et donc il est important d'essayer, ça c'est un travail d'expertise que j'ai fait sur certains points, il est important, comment dire, de pouvoir distinguer les faits historiques de la pensée de l'auteur. Non. Et ça demande donc voilà, un travail de fond qui est long, pointilleux et qui peut prendre, qui prendra énormément de temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il facilite. Écoutez, là l'objectif c'est de vous parler des œuvres fondamentales. Vous avez la Sira de Ibn Hisham, avec le mot Sira qui apparaît, et puis vous avez Al-Maghazi, les batailles de Al-Waqidi. Al-Waqidi qui est mort en 207 de l'Hégire, et lui, comme je disais tout à l'heure, écoutez, il s'est concentré sur la période dite médinoise, hein, et il s'est concentré aussi sur les éléments de la vie du prophète et de ses comportements qui sont liés au droit musulman, c'est-à-dire aux règles. Sans doute parce qu'il y a une dynamique autour de lui, dans la ville où il évolue par rapport au droit musulman, et quand on parle de la période médinoise, justement, hein, c'est la période où tu as les règles qui sont révélées, tu as la construction d'une société avec la mise en place d'une économie, tout ça, ça se passe à Médine. Et c'est ça qui l'intéresse à Al-Waqidi. Donc la période mécoise, il va passer outre, et pour lui, il n'y a pas forcément grand-chose à retenir. Mais en vérité, il y a beaucoup de choses à retenir. Mais par rapport à eux et leur contexte, il n'y a pas beaucoup. C'est-à-dire que, écoutez bien, la période mécoise, c'est surtout des éléments liés à la théologie, à la foi dans le monde de l'invisible, et liés à la spiritualité. Dans le milieu d'Al-Waqidi, et on est au 3e siècle de l'Hégire, ça tu peux aller l'étudier dans d'autres domaines, la spiritualité, la aqidah. Donc ils ne s'intéressent pas à ça. D'accord, et nous on s'y intéresse aujourd'hui. Alhamdulillah, c'est un bien, c'est un khayr, il y a un besoin, pour mieux contextualiser les choses, pour mieux aussi comprendre les éléments liés à la spiritualité, liés au monde de l'invisible. Et donc, hein, on s'attarde beaucoup, surtout nous, à l'Institut Sira aussi, sur la période mécoise, qui est importante. En plus, les musulmans, ils sont minoritaires. Autour d'eux, il y a plein de gens qui ne sont pas musulmans. Puis il y a même des gens qui attaquent l'islam. Donc c'est important de voir et de comprendre aussi le contexte mécois, aussi pour qu'on puisse, nous, en tirer des enseignements. Vous avez vu, j'aimerais que vous compreniez ça, c'est que la réalité de la société, du monde dans lequel on évolue, va pousser, c'est normal, c'est humain, c'est normal, ça a toujours été comme ça à travers l'histoire avec les savants, ça va nous pousser à nous concentrer donc sur des thématiques précises plutôt que d'autres. C'est ce que fait le Waqidi à son époque, tout simplement. Donc le travail de Al-Waqidi, qui reste un travail bien sûr d'historien, savant, critiquable, humain, sachez qu'il a été traduit en anglais, mais il n'a pas été traduit en français. D'accord? Et là, ça m'amène à un autre sujet encore, dont je reparlerai, c'est que la production littéraire, et même dans le domaine de la traduction, elle est très, 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 comment dire, fragile hein, en réalité en langue française. En français, on ne produit pas assez. En français, on n'étudie pas assez l'islam ou l'islamologie, on n'écrit pas assez, on n'est pas assez dans la recherche, contrairement au monde anglo-saxon. Donc les Anglais, les Américains, etc., ils ont déjà traduit la sira de Al-Waqidi, alors que nous, on ne l'a pas fait. Ils ont traduit des tafsirs, alors que nous, on est encore bloqué sur Ibn Kathir, on n'a pas encore évolué. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire en France, en réalité. Ça demande beaucoup d'investissement de la part des musulmans, hein, et Inch'Allah Ta'ala, on espère que les générations à venir hein, feront ce travail de traduction, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. Écoutez, là on est face à deux grandes références.
la sira de Ibn Hisham, la sira de Al-Waqidi. Écoutez, plusieurs siècles après, alors on pourrait citer plein de livres, hein, vous savez, il y a eu des centaines et des centaines d'œuvres qui ont été écrites en langue arabe dans la sira, je ne vais pas m'attarder longuement, mais quand même j'aimerais que vous compreniez quelque chose ici, c'est que, vous savez, vers le 7e siècle de l'Hégire, on va se retrouver en fait avec plein de choses qui sont dites sur la sira, avec plein de divergences, plein de désaccords. Et il va falloir faire du tri. Donc vers le 7e siècle, on est à une époque où on essaie de faire du tri. Par exemple, Ibn Kassir. Vous connaissez tous Ibn Kassir qui a écrit le tafsir dont je parlais juste avant. Ibn Kassir, hein, rahimahullah, il va écrire une œuvre qui est connue dans le domaine de l'histoire, qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya, en langue arabe, le début et la fin. Et donc il écrit aussi, du coup, sur la vie du prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Et il va, comment dire, c'est très intéressant, bah justement il rapporte un peu toutes les versions qu'il peut y avoir sur les différents événements. Et ensuite, il fait du tri et il donne son avis. Pas forcément de manière systématique, mais il le donne. Donc c'est une époque où justement on avance les différents avis qui ont été mis par écrit dans le 1er siècle et qui ont été transmis. 7e siècle, on commence à trancher un peu pour y voir plus clair. Je vais vous donner un exemple. Hein. Ibn Kassir, quand il parle de l'âge de Khadija, radiyallahu ta'ala anha, quand elle s'est mariée avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on sait que le prophète il avait 25 ans. Quel âge avait Khadija? Donc vous allez me dire, oui, elle avait 40 ans, c'est facile. Oui, ça, c'est ce que tu penses, c'est ce qu'on te dit, c'est ce que tu vas lire ici, là. Et en plus en langue française, donc c'est super restreint. Hein. Mais dans les premiers siècles, il y avait des débats. Certains ont dit 25 ans, certains ont dit 27 ans, certains ont dit 28 ans, certains ont dit je sais pas quoi encore. Hein. Et donc c'est après des savants comme Ibn Kassir qui vont, comment dire, prépondérer, estimer, c'est un avis, qu'on prend en compte, c'est l'avis général des musulmans aujourd'hui, qu'elle avait 40 ans. Mais c'est pas un, comment dire, j'aimerais que vous compreniez hein, que c'est pas quelque chose qui fait l'unanimité chez les savants, les experts dès le 1er siècle. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, quand on parle des âges des compagnons, hommes et femmes, franchement, il y a beaucoup à dire et on aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah Ta'ala, lors de nos prochaines interventions. Naam. Donc ça, c'est une époque, ça. Et puis, l'époque contemporaine, l'époque contemporaine, il y a un autre changement qui apparaît, c'est une nouveauté, c'est qu'on écrit dans le domaine de la sira du prophète sallam, mais cette fois-ci on tire des enseignements, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Hein. Au début on transmet, on filtre, au 7e siècle, 8e siècle, hein, on authentifie les choses, on fait du filtrage. Hein. Là, on est à une époque parce que l'empire musulman s'écroule avec les Ottomans, le monde occidental prend le dessus sur le monde musulman, les musulmans, bon ben, leur relation à Dieu, elle est quand même assez cassée, là, spirituellement ça va pas, donc il y a un besoin de créer du renouveau au sein de la communauté musulmane, de revivifier les cœurs, d'avoir des attaches avec notre histoire, qui est la sira du prophète sallam, de mieux comprendre le comportement adéquat à avoir avec Allah et avec les autres, etc. Donc on met l'accent sur les enseignements, al-ibar ou al-izat. Pareil, je parlerai des livres écrits dernièrement et qu'on trouve en français, hein, et on aura l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, d'en parler. Hein, des enseignements spirituels et contemporains. Shir al-Bouti, al-Ghazali et d'autres hein, ont fait des travaux que je vous présenterai, Inch'Allah Ta'ala, hein, de façon, Inch'Allah Ta'ala, assez bref. Voilà, donc ça c'était pour vous dire un mot déjà sur, on avance, hein, il y a beaucoup à dire, hein, sur, alors, je vous ai parlé là de l'histoire de la Sira un peu, du mot Marazi au départ, hein, comment ça débute, comment ça devient la Sira avec Ibn Hisham. Je vous ai parlé des grandes références de départ, des grands auteurs de départ et de l'évolution dans le domaine des livres qu'il y a eu à travers l'histoire. Et tout ça, c'est vraiment très brièvement en vérité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. Et sans tarder, maintenant, je vais maintenant m'orienter vers le domaine des livres. Donc des livres qui ont été écrits en français. Et puis après ça, Inch'Allah ta'ala, je commence maintenant le sujet. Je vais peut-être présenter un ouvrage ou deux, mais rapidement. Mais après ça, et je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après, je verrai,
je vais remontrer, Inch'Allah Ta'ala, la carte de la péninsule arabique que je vous ai montré tout à l'heure et je vais tout expliquer, les Byzantins, tout ça. Ça sera très très important, bien sûr, pour que vous puissiez mieux comprendre un livre quand vous l'ouvrez. Hein, parce que des fois c'est marqué byzantin, des fois c'est marqué romain, des fois c'est écrit sassanide, des fois c'est écrit perse, tu te perds si tu ne connais pas grand-chose. Non. Hein, tu as les Bani Hashim, les Bani Machin, on se perd aussi, donc c'est important de comprendre différents éléments du monde arabe, de l'époque, pour que quand on ouvre un livre, Inch'Allah Ta'ala, que les choses soient, on va dire, claires. Maintenant, j'ai présenté un livre tout à l'heure. J'ai présenté quoi comme livre? Le livre de Ibn Ishaq. Le livre de Ibn Ishaq. Je vais en présenter un autre. Allez, je continue sur la lancée, puisque j'ai parlé de Abdurrahman Badawi. Rahimahullah. Hein. J'ai dit qu'il a traduit la Sira de Ibn Ishaq pour les éditions Al-Buraq. Et bien ici, regardez, vous avez un autre livre de Abdurrahman Badawi, mais c'est un livre rare en vérité, celui-là. Vous avez vu, il a été édité par les éditions donc Afkar à Paris en 1990, et on ne retrouve pas ce livre. Enfin, vous pouvez peut-être le trouver, mais vous allez avoir du mal. Et si vous le trouvez, ben, ne le vendez pas, gardez-le auprès de vous, car il y a peut-être 1000 exemplaires qui ont été imprimés à l'époque, et il n'a pas été réimprimé. Voilà, donc celui qui l'a, il l'a, alhamdulillah. Et ce livre, il s'appelle Défense de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre ses détracteurs. C'est un livre magnifique. C'est quoi, yani, qu'est-ce qu'il écrit dedans? En fait, Abdurrahman Badawi, pour que vous compreniez, euh, comment dire, il répond aux orientalistes, les arabisants, aux occidentaux qui attaquent la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prouver qu'il n'est pas musulman, qu'il n'est pas croyant, enfin qu'il n'est pas prophète, pour être plus précis, excusez-moi, qu'il n'est pas prophète. Bon, ça c'est des choses qui existent depuis le XIIe siècle en Occident et en Europe. Et on voit ça en Allemagne, en Italie, mais aussi en France. Je parle de l'Europe de manière générale. Donc on avait les hommes d'église, comme Vincent de Beauvais et d'autres, qui ont attaqué le prophète sallam. Ils ont voulu, comment dire, ils ont voulu, ces détracteurs, prouver aux populations locales, les Français, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, etc., que Mohammed était un faux prophète, tout simplement. Par exemple, ils vont reprendre une histoire qu'on retrouve dans la Sira. C'est l'histoire de la rencontre du prophète sallam quand il est gamin, il a 12 ans environ, avec un moine qui s'appelle le moine Bahira. Donc, par exemple, ils vont écrire plein de choses dessus. Ils vont dire que ce moine Bahira, en fait, c'est devenu son maître. Il lui a enseigné l'Ancien Testament et le Nouveau. Ensemble, ils ont écrit le Coran. Et dedans, il y a du vice, du mal, etc. Vous voyez. Donc, il répond à toutes ces attaques-là. Donc, tout d'abord, il fait une présentation de ce qui est dit par rapport à l'histoire de la rencontre entre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le moine Bahira. Hein, et ensuite, il répond à toutes ces attaques. Hein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on sait aussi, par exemple, que quand il recevait la révélation, parfois il s'allongeait, il suait, parce que la révélation, elle avait un poids qui était physique, c'était quelque chose de dur à absorber pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. T'as des occidentaux, ils ont dit oui, mais là c'est la preuve que le prophète, votre prophète, il est malade, il a comment dire, une maladie psychique, voilà, il est en train de suer, il perd connaissance, et donc, je crois que c'est la schizophrénie ou je ne sais plus quelle maladie qui est mise en avant, etc. À revoir dans le livre, hein, de tête, de mémoire, je dis ça. Et lui, il explique que non, c'est faux parce que ces maladies-là, elles sont différentes et il répond à ces attaques. Plein d'attaques, genre le prophète qui aime les femmes, il se marie parce qu'il adore que les femmes, c'est tout ce qu'il veut dans sa vie. Donc il y a des attaques lancées contre le prophète sallam, d'accord? Et Abdurrahman Badawi répond à ces attaques. Et donc, comment dire, c'est un travail qui est très bien, bien structuré, bien organisé. C'est un universitaire et on le remercie pour ça. Allah yarhamhu, car j'ai l'impression qu'il est un peu pionnier. 1990, c'est ancien, subhanallah, 30 ans. Hein. Il est un peu pionnier dans cette dynamique-là. Bon, il n'est pas le seul, mais à écrire, à publier quelque chose, et un écrit qui nous est parvenu aujourd'hui. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder, Inch'Allah Ta'ala. Et j'ai pas terminé encore parce que j'aimerais aussi vous parler un peu de l'Institut Sira et de quelques-unes de nos activités, Inch'Allah Ta'ala. J'en profite hein, parce qu'il y a pas mal de monde qui m'écoute. Mais la prochaine fois, je répondrai à cette question magique, importante, qu'on me pose toujours. J'ai pourtant fait une vidéo, mais malgré ça, il y en a encore qui me posent la question. J'y répondrai quel livre je conseille. En fait, j'en conseille pas, vous allez voir.
Il y a plein de livres, ils sont différents. C'est à vous de choisir selon les différences qu'il y a. Vous avez vu, là, je vous parle d'Abdrahman Badawi, défense de la vie du prophète contre ses détracteurs. Ça a un objectif comme livre, quand même. Voilà, ça c'est pour ceux qui s'intéressent à comment répondre à ceux qui attaquent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai cité Ibn Hisham. Ça c'est celui qui veut rentrer dans l'histoire de la Sira, dans les détails, selon ce qui est rapporté par les premiers historiens, dont Ibn Ishaq. Donc il retourne à la source et il veut se casser la tête ici. Ça aussi c'est une possibilité. Mais un débutant, je ne lui conseillerais pas ça. Un débutant, je lui conseille d'autres livres dont j'aurai l'occasion aussi de parler la semaine prochaine. Donc on parlera de certains livres, même de gens qui écrivent, qui ne sont pas musulmans, sur la vie du prophète sallam avec certaines approches qui sont très critiquables aussi, et on se demande parfois même ce que sont les intentions. Mais avant de vous quitter, j'aimerais, comment dire, vous parler un peu de l'Institut Sira et d'une activité ou deux, enfin bref, rapidement, et Inch'Allah Ta'ala, on se sépare dessus. Donc l'Institut Sira, écoutez, on nous pose souvent la question, où est-ce qu'on est? Donc on est partout et nulle part. C'est-à-dire que on a une équipe qui est à Paris, on a une équipe qui est à Lyon, on est des bénévoles, des passionnés de la vie du prophète sallam. Parfois, il y a aussi des gens qui sont experts dans le domaine, comme le docteur Ammar Mounla, moi-même un peu, on va dire, hein, parce que ça fait plus de 14 ans que j'enseigne la matière, j'ai étudié l'islam, etc. Hein. Donc on est des passionnés, des experts, et puis on est complètement indépendant, hein, on est lié à aucun État et à aucune personne en réalité, alhamdulillah. On n'a pas de local fixe, on n'a pas de lieu fixe, mais franchement, on fait tout ce qui est en notre pouvoir parce que on est près de 100, 200 bénévoles au moins. On fait tout pour, Inch'Allah, dans un avenir proche, essayer d'avoir comme un petit musée fixe. Ça, c'est un rêve qu'on a en réalité, je ne vous cache pas. Et faites beaucoup de doigts pour qu'on y arrive, Inch'Allah. Hein. Et puis ensuite, donc, comment dire, on a plusieurs activités. Tout d'abord, on peut parler du pôle éducation et enfance. On a pas mal d'activités pour les enfants. Ils apprennent la vie du prophète à travers le jeu. Hein. Donc on a tout un département par rapport à ça, avec pas mal d'activités. Inch'Allah Ta'ala, on va lancer même des activités dans la région parisienne, j'espère, Inch'Allah, d'ici septembre, parce que là, il y a le confinement, bien entendu. On a des choses de prévues sur le mercredi après-midi. On intervient avec les ados aussi, ça c'est le pôle jeunesse en vérité. Ensuite, on a aussi, je pourrais vous dire un mot sur le pôle édition. Alors, je vous parlerai de 3 revues la semaine prochaine, justement, quand on parlera des livres en français. Donc, on a pour l'instant 3 revues, alhamdulillah, avec une équipe qui a travaillé dessus. On a beaucoup travaillé dessus, on en sort une chaque année. Et on en a d'autres qui vont arriver bientôt, Inch'Allah. Je ne détaille pas cette thématique puisque j'en reparlerai la semaine prochaine. Cette revue s'appelle Miséricorde. Donc on a le pôle éducation enfant-jeunesse, le pôle donc revue, on a aussi le pôle formation. J'ai moi-même fait une formation de 2 jours avec une ijaza que j'ai distribuée sur l'étude du livre dans les Shama'il, donc le livre qui s'intitule Lumière des yeux, Nour al-Uyun, dont je parlerai Inch'Allah Ta'ala la prochaine fois. Hein, on a étudié ce livre sur 2 jours à Dessine ici, donc à Lyon. Mais on a aussi le docteur Ammar Mounla qui est à Médine, aura plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la Sira, mashallah, avec qui on est partenaire, puisqu'il est aussi avec le musée de Médine, donc qu'on invite aussi souvent en France. Hein. Il a été souvent à Gennevilliers aussi dernièrement pour faire des formations. Donc on intervient dans les mosquées, ici et là, où on peut, pour faire alhamdulillah, des séminaires que beaucoup de gens connaissent en France en réalité, puisque ça a un grand succès sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi tout un département technologie, innovation, et on a sorti une visite de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité virtuelle. Restez connectés, franchement, revenez samedi prochain, les samedis soirs, 20h30. Je vous montrerai des choses. Je vous montrerai la mosquée comme elle était à l'époque, Inch'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus, on a une application téléphonique qui va sortir, qui coûte juste 1 euro. Vous allez voir, c'est un truc incroyable, Inch'Allah Ta'ala. Donc restez connectés avec nous et j'aurai l'occasion de vous reparler du pôle innovation, c'est un truc de fou. Bref, et surtout, on a le pôle exposition. Ça, c'est voilà, c'est notre colonne vertébrale. On fait des expositions, écoutez bien, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des affiches, des superbes affiches. On en a plus de 16, on en a plus que 16, on va dire 20, 25 au moins. Et on fait des expos chaque année au Salon du Bourget. Sans doute que vous nous avez vus, on a quelques petites maquettes qui sont un peu cassées d'ailleurs, je vais revenir dessus. C'est là où on a besoin, Inch'Allah Ta'ala, de votre aide en réalité.
On a fait une exposition dernièrement à Limoges, on a fait à Villeparisis, à Dessines, à la mosquée d'Orly, franchement à Trappes. On va faire, Inch'Allah, si on sort du confinement, vers le 31 mai, on a normalement, Inch'Allah, fait des doigts, une grande exposition à Bruxelles aussi qui est prévue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui viennent à ces expositions, des musulmans comme des non-musulmans, et voilà, ça attire vraiment beaucoup de monde. Et comment dire, je vais vous montrer quelques photos, tiens, en attendant, à quoi ça ressemble, j'ai des petites photos qu'on a. Vous avez vu, là, c'est une exposition, celle-là qu'on a tenue à Paris, au Salon du Bourget, hein, où vous voyez quelques pancartes derrière, quelques affiches qu'on traite. Alors, j'en profite pour vous dire aussi que pendant le mois du Ramadan, Inch'Allah, Inch'Allah, si tout se passe bien, on a prévu d'intervenir sur notre page Facebook pour vous présenter un des panneaux que vous voyez derrière tous les 2 jours. Alhamdulillah. Ça, c'est notre programme spécial Ramadan. Même s'il y a le confinement, Inch'Allah Ta'ala, la da'wah elle continue. Hein, la présentation de la vie du prophète, du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam continue. Voilà, on le fera, nous, l'exposition. C'est un projet qu'on a. On est en train de préparer ça en ce moment à fond, à fond, à fond et bénévolement. Une exposition virtuelle pendant le mois du Ramadan. Donc, une affiche tous les 2 jours, Inch'Allah. Donc, je vais vous montrer ici une autre photo aussi. Voilà, où on a regardé tous ces gens, machallah, ils viennent et on est en train de leur expliquer ici la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout on est en train de transmettre des éléments liés à la spiritualité, parce qu'on veut montrer, c'est ça l'objectif de notre institut, le visage de l'islam, le vrai visage de l'islam, euh, la beauté de l'islam à travers l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez ici, vous avez même quelqu'un qui présente la vie du prophète sallam au milieu là, mais il parle autour d'une maquette. Et nous, on a comme objectif, pendant le mois du Ramadan, d'acheter environ 3 à 4 maquettes du centre de recherche de Médine. Et Inch'Allah Ta'ala, on va avoir besoin de votre aide. Et Inch'Allah Ta'ala, ça c'est très très important et je vais vous en parler dans un instant. Peut-être une dernière photo aussi, hein. Voilà, ici vous avez une équipe même qui est venue filmer, ça se passe à Paris, au milieu, avec le micro, vous avez le docteur Ammar Mounla, là c'est peut-être il y a 10 ans en arrière, qui est plus jeune, masha'Allah, et vous avez des maquettes. Nous, actuellement, on a un projet. Voilà, on a un projet et on lance une demande d'aide financière auprès des musulmans, donc ce qu'on appelle un crowdfunding. Et Inch'Allah Ta'ala, notre objectif, c'est de ramasser 10 000 euros, Inch'Allah, d'avoir 10 000 euros pour acheter 3 à 4 maquettes de la ville de Médine. On se les fait fabriquer pour remplacer une maquette qui nous reste, ou une et demie, parce qu'elles sont super anciennes, elles tiennent même plus debout. Et on voudrait donc avoir de nouvelles maquettes, des belles maquettes du musée de Médine, avec qui on est partenaire. Et puis en plus, on voudrait mettre des protections, etc. On en aurait pour 10 000 euros en gros. Et donc on lance un crowdfunding, Inch'Allah Ta'ala. On a besoin du soutien des muslimines. Si vous pouvez donner quelque chose, donc il y a le frère Oussama aussi qui va mettre le lien en commentaire, hein. Si vous pouvez donner quoi que ce soit, Inch'Allah Ta'ala. Nous, tout ce qu'on fera pour vous, c'est des doigts en réalité. C'est des doigts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il vous prenne dans sa miséricorde, qu'il vous rentre en décuple, Inch'Allah Ta'ala, dans l'au-delà. On n'a rien à donner si ce n'est que des doigts, Inch'Allah Ta'ala. Donc on espère que vous pourrez participer à ce crowdfunding, ne serait-ce que par une petite somme. Et si vous connaissez des gens qui peuvent nous aider, franchement, n'hésitez pas. On fait ça nous bénévolement, on est à fond, on travaille franchement des 15-20 heures peut-être par semaine. Mais on a besoin là vraiment d'un petit coup de main. Donc à quoi ressembleraient ces maquettes qu'on veut acheter? Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc on aurait celle-ci, par exemple, bien qu'on voit pas très bien en réalité. Celles qui font maintenant sont plus belles, hein. Donc ça, c'est une maquette qui représente la ville de Médine en fait, hein. Avec sur la gauche, hein, il y a les armées, ça nous permet d'expliquer un peu la bataille d'Uhud, la bataille des coalisés, etc. Donc ça, c'est une maquette. La deuxième maquette qu'on voudrait acheter, c'est celle-ci, qui représente la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses colonnes, etc. Donc là, on a beaucoup de choses à expliquer. Sur la droite, on a des appartements où vivait le prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses épouses. Et puis la troisième, comment dire, maquette, hein, qu'on aimerait avoir, c'est celle-ci. C'est une maquette de la Mecque. Parce que quand on est autour d'une maquette comme ça, vous savez, on peut parler de plein de choses, de plein d'événements qui ont eu lieu à la Mecque,
tirer des enseignements et de façon, on va dire, plutôt ludique et sympa autour d'une maquette. Voilà. Et donc, Inch'Allah, euh, j'espère que vous participerez à ce projet dans la mesure du possible. Voilà, on cherche à avoir 10 000 euros. On a un objectif vraiment d'arriver à cette somme, Inch'Allah, pour le mois du Ramadan. Actuellement, on a, alhamdulillah, environ 350 euros de collectés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui mette la baraka dans ce projet. Et du coup, vous participerez, vous aussi, finalement, à travers vos dons. Bah, vous participerez à une sadaqa jariya, vous participerez à chaque fois qu'il y aura des gens qui viendront écouter nos discours. On a fait nos preuves dans énormément de villes de France. Vous aurez des hasanat, vous aurez des bonnes actions. Et même si vous mourrez, même plus tard, dans 10 ans, 20 ans, vous aurez toujours des bonnes actions, Inch'Allah Ta'ala, tant que les gens ils vont apprendre des choses de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à travers cette exposition et à travers ces maquettes. Barakallahu fikum. Je vous dis à la semaine prochaine pour la partie numéro 3 de l'introduction à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a prévu 5 parties. Inch'Allah Ta'ala, moi je me suis engagé, je suis très très pris en ce moment, je me suis engagé sur 5 heures pour l'introduction à la sira. Si ça prend 6 heures, ma'alesh, ça prendra 6 heures, Inch'Allah. Si ça prend 7 heures, ça prend 7 heures. Qu'Allah y mette la baraka. Wallah, on n'est pas en train de compter les heures. Qu'Allah y mette la baraka. C'est tout ce qu'on veut, qu'Allah il accepte notre œuvre, qu'Allah y mette, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous préserve hein, de cette maladie contagieuse, al-wabah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite auprès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une belle patience à tous ceux qui perdent des membres de leur famille pendant cette période qui est difficile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous pardonne aussi, nous pardonne nos fautes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne aussi le fait qu'on n'ait pas accordé assez d'importance aux plus démunis dans ce monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'ouvrir les cœurs, les yeux de nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide tous ceux qui souffrent dans ce monde. Tous ceux qui souffrent dans ce monde. Et Allah, il est le plus savant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte notre tawbah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir jusqu'au mois du Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la Mecque pour pouvoir faire le Hajj très prochainement, Inch'Allah. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم شكرا جزيلا et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.